Bienvenue dans mon émission Réveille-toi guerrière. J'espère que tu es en super forme aujourd'hui. On va parler de la vision du mariage et des lacunes qui entourent cette vision. On se retrouve de l'autre côté. Donc, on vient tous sur cette terre, en fait, avec une mission, une vision. Et on a tous la vision du mariage, sauf pour ceux qui ont le don du célibat. Sinon, on a tous la vision du mariage, on veut tous se marier, on veut tous avoir des enfants, ou la plupart du temps, c'est ce que les gens souhaitent. Donc, aujourd'hui, je vais vraiment m'adresser à toi qui a la vision du mariage et qui ne sait peut-être pas qu'il y a des lacunes à corriger avant de rentrer totalement dans cette vision. Parce qu'une vision, c'est quoi? C'est notre objectif et on sait qu'on veut aller à ça. On sait qu'on le veut. Mais sur le chemin, il y a des choses à faire pour aller à cette vision-là. Donc aujourd'hui, malheureusement, beaucoup de femmes vont penser que c'est quand on rencontre l'homme que tout va bien, c'est l'homme qui doit être comme ça, qui doit être comme ça, qui doit être comme ça. Et puis on a tendance à ne pas vraiment travailler sur nous-mêmes. On a tendance à rester juste dans l'à peu près. Tu vois, on ne fait pas vraiment une bonne auto-analyse pour vraiment voir est-ce que on remplit tout ce qu'il faut pour être une femme complète. Ma femme, ma grand-mère, devrais-je dire, parlait souvent de femmes complètes. Elle disait, on doit être une femme complète. Puis quand elle disait, on doit être une femme complète, mais c'est pour dire, tu dois savoir cuisiner, tu dois savoir t'occuper d'une maison, arranger une maison, nettoyer une maison, ne pas être une femme qui est désordonnée, ordonner les choses dans la maison. Tu dois être une femme qui sait s'occuper des enfants, qui sait s'occuper de son mari, qui a aux petits soins de son mari. Tu dois savoir donner de la tendresse à cet homme-là. Tu dois savoir aussi être ferme quand il faut avec cet homme-là. On va revenir sur les différents points. Puis, il faut savoir aussi prier. Il faut savoir aussi prier. Puis ça, c'est le point que je viens vraiment mettre plus en lumière par rapport à tout ce que ma grand-mère me disait. Il faut vraiment savoir prier pour protéger ta famille, pour te protéger toi-même. Puis, il faut savoir séduire. Donc, est-ce que est-ce que tu travailles sur ça? Parce que tout ça, c'est des lacunes, hein? C'est des lacunes. Puis on ne les observe pas assez, on rentre dans le mariage comme ça parce que waouh, on est toutes contentes, puis il y a beaucoup d'imperfections, on rentre dedans. Après, l'homme va peut-être remarquer que ça ne marche pas vraiment comme il faut, ou il n'y a pas ci, il n'y a pas ça. 2 ans, 3 ans, on se laisse. Est-ce que tu sais assez communiquer aussi? Est-ce que tu as appris à comprendre les langages de l'amour? Est-ce que tu as appris et puis, avant de continuer, si tu ne savais pas, le livre très populaire de Gary Chapman, Les 5 langages de l'amour, je te le recommande vivement. C'est un livre hyper populaire, c'est pas pour rien. C'est vraiment un très, très bon livre. Parce qu'il faut savoir le langage que l'autre parle pour pouvoir lui parler. Tu peux pas aller dans un pays, puis tu comprends pas, tu comprends aucune langue, et tu pourras avancer dans ce pays-là. Tu auras beaucoup de difficultés parce que tu vas devoir apprendre la langue. Donc, dans le même temps, quand tu as des lacunes, il faut les travailler. Il faut savoir quel langage il parle, comment il communique cet homme et adapter aussi ta communication. Et on adapte. C'est une équipe, c'est un travail d'équipe. Donc, il ne faut pas attendre tout le miracle de l'autre. C'est pas possible. Souvent, les femmes vont penser que on rentre dans le mariage, c'est le monsieur qui doit être bon, qui doit être parfait. Nous, on est déjà des femmes, on a déjà accepté, donc c'est bon. Je l'aime déjà, ça suffit. Ça ne suffit pas. Il n'y a aucun homme sur cette terre
qui n'est pas séduit par une femme qui cuisine bien? Aucun. Nous, les femmes, on trouve ça séducteur quand les hommes cuisinent. Les hommes aussi trouvent ça séducteur. Donc, c'est important. Je ne te demande pas d'être un chef, mais je te demande de faire le minimum. Le minimum. Et toujours apprendre, chercher à apprendre de nouvelles recettes, de nouvelles choses pour lui plaire. Tu vois? C'est comme ça aussi, c'est de la séduction aussi. Tu séduis aussi par ta cuisine. C'est très important. Au niveau de l'identité maintenant. Dans ton identité, est-ce que tu t'assumes en tant que femme? Parce que si tu as des blessures, si tu es brisée, si tu ne t'assumes pas, si tu n'as pas confiance en toi, si tu ne te vois pas comme la reine que tu es, c'est pas l'homme qui va te voir comme ça. C'est pas lui qui va faire ça. Tu dois déjà venir avec un certain niveau. Et lui, son travail, c'est de te sanctifier. Donc, c'est de pouvoir continuer à mettre, à semer pour que la reine puisse toujours briller, briller, briller. Mais c'est pas lui qui va créer la reine. Donc, il faudrait que tu viennes déjà en tant que reine. Tu dois t'assumer. Michelle Obama, quand elle pose son épaule sur Barack Obama, et Barack Obama touche cette épaule-là, il sait que maintenant, on peut avancer. Il a un bac en arrière de lui, là. Il a un bac. Il sait qu'en arrière, j'ai une femme forte, mais douce aussi. On a toutes. Il n'y a aucune femme sur cette terre qui n'a pas ces potentialités-là. Aucune. On est créé comme ça, on est né comme ça. Même si on ne te l'a pas appris dans ta maison, tu peux l'apprendre au fil du temps parce que tu as tout ça en toi. Le reste, c'est juste de le travailler. De la même façon que quand tu es au boulot, tu peux travailler pour réussir. Tu dois travailler sur toi-même, sur la femme que tu es pour être une femme complète. Donc, dans le fait de s'assumer en tant que reine, tu dois aussi savoir, est-ce que ma carrière, est-ce que ça fonctionne, ma carrière? Est-ce que je suis satisfaite de ma carrière? Est-ce que ce que je fais, j'aime ça? Parce que si tu n'aimes pas ce que tu fais comme travail, c'est très difficile de s'épanouir, hein? Parce qu'on est frustré dans son âme, on est frustré. Il faut faire ce que tu aimes réellement. Il faut faire ce que tu aimes réellement. Puis ça, encore une fois, ce n'est pas l'homme qui va l'apporter pour toi. C'est à toi de savoir ce que tu aimes. Et puis ce que tu aimes, ton homme, qui est censé être ton âme sœur, va t'accompagner dedans. Donc, il est là pour t'accompagner. Il n'est pas là pour créer. Oui, il y a des hommes qui vont te permettre de créer ce que tu veux faire, puis ils vont t'aider financièrement, mais ils n'ont pas le talent en eux. Eux, ils vont te supporter, mais ce n'est pas eux qui vont faire les choses. Ce n'est pas eux qui vont sortir les idées de toi. Ce n'est pas eux qui ont le don. Donc, dans l'identité, est-ce que tu fais tout ça? Est-ce que tu prends soin de toi? Est-ce que tu te fais belle? Je ne te demande pas de faire le dernier des make-up, mais je demande de prendre soin de toi. De faire attention aux détails, à tes doigts, à tes mains, d'être propre sur soi, de bien s'arranger, de prendre soin de ses cheveux, de s'acheter des petits bijoux, des petites choses pour se faire belle. C'est important. Il faut être plaisante en tout temps. Est-ce que tu pries assez pour toi-même, pour ce futur homme et pour ses futurs enfants? Parce qu'au moment où tu vas rentrer dans un foyer, c'est ton royaume sur terre. Ce qui veut dire que, en tant que reine, tu dois protéger. Tu dois savoir prier. Tu dois savoir prier pour ce foyer-là, afin que de n'importe quoi ne rentre pas dedans. C'est aussi ton rôle. Donc, est-ce que tu apprends à grandir spirituellement? Est-ce que tu apprends à te connaître spirituellement? À savoir qui tu es réellement spirituellement? Donc, tous ces points-là sont très importants. Est-ce que tu apprends la séduction? On n'a pas besoin d'être dans un foyer, d'être sexuellement actif dans un foyer avant de savoir qu'est-ce qu'il faut faire sexuellement.
Il y a des livres, il y a des blogs, il y a des choses qui te permettent d'apprendre des méthodes de séduction. Tu lis, tu t'informes. Et quand tu seras dedans, tu vas les appliquer. C'est important. Un récap, cuisiner, son identité en tant que reine, s'assumer sur le plan de la femme que tu es, pour que le monsieur en question puisse, quand il veut venir se reposer, il puisse se reposer parce que en tant que femme, on est en même temps une mère, une sœur, une amie, une amante. Il faut qu'il puisse trouver tous les chapeaux quand il vient. Parce que c'est comme ça on est des perles rares. Donc c'est impossible qu'il ne puisse pas trouver, tu es comme ça, tu peux tout donner. Mais il faut que tu travailles ça, sinon tu ne pourras pas donner. Sur le plan de la prière, est-ce que tu prends des moments pour prier? Est-ce que tu prends 5 minutes dans la journée pour prier? Est-ce que tu prends du temps pour te découvrir spirituellement? Pour savoir pourquoi tu es sur cette terre, c'est quoi ton ministère? Est-ce que tu prends du temps pour lire la Bible? Très important. Est-ce que tu lis, comme je disais tantôt, des affaires sur la séduction, sexuellement parlant, comment faire après, quand tu seras dans le ménage? Est-ce que tu t'informes aussi? Tu lis de nouvelles recettes pour apprendre de nouvelles choses? Est-ce que tu prends soin de toi? Tu regardes des soins qu'il faut, peut-être pour que ta peau soit plus belle, plus affinée, ou des bijoux, ou des vêtements qui vont plus avec ta forme. Parce que chacun a sa forme, puis il y a des vêtements qui ne vont pas à tout le monde. Donc, il faut t'ajuster dans ça, voir ce qui te va. Voir les cheveux que tu vas faire qui vont plus t'aller. Est-ce que tu fais tout ça? Est-ce que tu apprends à ranger chez toi? Quand on vient chez toi, on se dit, wow, quel bordel, il ne faut pas qu'on dise ça. On se dit, waouh, c'est bien rangé. Est-ce que tu apprends à te discipliner dans ça? Être une femme propre, plaisante. Tout ça, c'est très important. Donc aujourd'hui, je vais vraiment te dire que quand tu as la vision du mariage, tu veux le mariage, tu veux aller vers le mariage. Commence à travailler sur tes propres lacunes, à être une femme complète. C'est pas l'homme qui va créer ça. C'est à toi d'être d'une certaine façon. Puis l'homme est là juste pour sanctifier, comme je dis. Il est là pour sanctifier, pour t'élever davantage. Mais tu dois être d'une certaine façon. Parce qu'un homme a besoin d'une femme qui va le pousser. Il a besoin d'une femme qui est son bac et qui l'emmène, qui lui dit, go, vas-y, t'es capable. Mais si tu n'as pas assez confiance en toi, si tu n'es pas une femme complète, comment tu veux faire ça? Oh, je ne te dis pas qu'il faut avoir tout ça de parfait avant de rentrer dans le ménage, non. Mais tu dois être à un certain niveau. Parce qu'on apprend tout le temps, le mariage c'est une école, hein. On apprend tout le temps, on apprend, on apprend, on apprend, on apprend. Mais tu dois être à un certain niveau. Comme ça, ton homme te respecte. Il se dit, oh waouh, franchement, je l'ai épousé, mais je suis fière. Parce qu'il te voit au quotidien maintenant. Il voit bien tout ce que tu fais. Il se dit, waouh, elle fait ci, elle fait ça, elle fait ci. Un homme ne va jamais te dire, j'ai besoin d'une femme complète qui fait tout ce que je viens de te dire en détail. Aucun homme ne va te dire ça parce qu'ils sont très pratico-pratiques. Mais ils savent dans leur tête qu'ils veulent ça. Ils ne te demandent pas d'être parfaite, mais au moins le minimum. Et de ne jamais arrêter de se renouveler. Ce n'est pas parce que tu rentres dans le mariage que c'est fini. Au contraire, tu vas montrer plus. Tu continues à séduire par différentes choses. Le fait de pousser ton homme, c'est aussi de la séduction. Tu continues, tu n'arrêtes pas. Il faut se renouveler. Il faut tout le temps séduire. Dans le cantique des cantiques, on voit de la séduction, de la bonne, de la belle séduction. Il faut continuer. N'arrête pas. Parce que tu évolues. Tu fais évoluer ton mariage. Tu fais évoluer ton homme. C'est très important. Aujourd'hui,
C'était vraiment mon message de cœur pour toi. Parce que c'est un sujet qui est extrêmement large, mais que j'ai essayé de te résumer vraiment dans cette petite vidéo. J'ai essayé vraiment de te résumer ça à travers mon émission, mais c'est très large. C'est très large. Donc j'espère que tu as pris bonne note. Et comme d'habitude, si tu as des commentaires, tu n'hésites pas, tu les mets en dessous. Ça me fait plaisir de te répondre. Surtout, n'oublie pas de t'abonner pour ne rien manquer. Je te souhaite sur ce un bon moment. Puis je te dis à la prochaine. Bye!